Allô? Oui, ici Diesel 6768. C'est un film réalisé par André Perrier avec la collaboration de la division des études de la traction à moteur thermique. Les images sont de Yves Clara et Jacques Dupuis. Le montage et la sonorisation ont été effectués par Guy Génin et l'enregistrement sonore signé Jacques de Cerf de l'auditorium SOR. Ce sont les laboratoires LTC Franet et Tirage 16 qui ont traité la pellicule. Le chef de production, Lucien Sancier. Voilà, maintenant ne quittez pas. D'une technique aujourd'hui dépassée par l'implacable progrès, mise au service d'une économie chaque jour plus sévère, les locomotives à vapeur, ces monstres magnifiques, déjà partiellement évincés par la traction électrique, doivent, sur les artères qui ne sont pas électrifiées, céder le pas aux locomotives à moteur diesel. La ressemblance extérieure de ces deux locomotives pourrait les faire prendre pour des sœurs jumelles. En fait, elles font partie des deux grandes familles de locomotives diesel, puissantes, modernes, les 67 000 et les 68 000. Ressemblance aussi dans les structures des cabines de conduite et des pupitres de commande qui sont en matière plastique moulée. Les tableaux de bord et les appareils de contrôle sont également identiques. Les mêmes gestes rituels sont observés pour la mise en marche des moteurs thermiques. Cependant, si la 67 000 est une classique bébé, c'est-à-dire qu'elle possède deux bogies, dont les deux essieux sont moteurs, on remarque, lorsque la 68 000 s'avance, que celle-ci est munie de deux bogies moteurs à trois essieux. Mais seul l'essieu central de chaque bogie à roue plus petite est uniquement porteur. Ces deux types de locomotives peuvent être couplés et ainsi unir leurs efforts pour la remorque de train lourd sur profil difficile. Un seul conducteur, exceptionnellement accompagné ici d'un élève mécanicien en cours d'instruction, suffit pour la commande du couplage de ces deux locomotives, et ce, quelle que soit la locomotive de tête. Il va de soi que deux locomotives de même type peuvent également être couplées. C'est dans le proche voisinage de la ville de La Rochelle et de son port, baignée par les eaux de l'océan Atlantique, que les locomotives 67 000 sont construites. Et c'est de cette gare d'architecture monumentale que leurs aînés, les premières locomotives diesel de ligne de 1800 chevaux, partirent pour leurs premières armes. En tête d'un train rapide, cette 67 000 passe devant le berceau de sa famille, les ateliers et le grand hall de montage qui l'ont vu naître. Cette machine diesel à transmission électrique possède, entre autres organes auxiliaires, des ensembles bien individualisés. Le groupe électrogène comprenant un moteur diesel assemblé à la génératrice principale. L'équipement de refroidissement, radiateur et ventilateur. Une seule armoire électrique. L'installation d'aspiration d'air avec l'équipement de filtration logé dans le pavillon. Deux bogies monomoteurs avec changement de vitesse à deux régimes. À la base de la chaîne de montage, on assemble les pièces du châssis.
Pour ne pas dépasser les 80 tonnes, maximum prescrit de la locomotive en charge, on a, en particulier pour le châssis de caisse, constitué par une poutre à inertie variable, réalisé un ensemble très structuré de tôles planes, pliées ou embouties. Pour la même raison, on a décidé de faire l'économie de l'enveloppe du réservoir à combustible d'une capacité de 3400 litres. La partie centrale du châssis étant organisée pour le recevoir et toute disposition prise pour placer les soudures dans les zones de moindre fatigue. Ainsi équipé, le châssis est retourné en position normale pour permettre la mise en place de l'ossature de caisse. Celle-ci, qui ne participe pas à la résistance de l'ensemble, est constituée par des profilés, des pliés ou des emboutis en acier, sous des entreux et sur le châssis. Toujours dans le souci de respecter l'impératif posé par le poids total de la machine, on a fait un usage étendu de plastique, complexe résine polyester et tissu de verre. Éléments de toiture au-dessus des radiateurs et de l'armoire électrique. Revêtement intérieur du compartiment moteur. Gaine de ventilation, comme cette volute de sortie d'air d'aération de la génératrice principale. La fabrication de certaines pièces dissymétriques se recommande du travail artisanal. La coupe sur mannequin du tissu de verre, suivi de l'enduit au pinceau. Pour d'autres pièces, telles ce caisson de ventilateur en polyester que l'on insonorise à la laine de verre lourde, on opère par projection au pistolet. Les deux éléments, verre et fixateur, étant projetés simultanément. 108 pièces en polyester de 36 modèles différents figurent dans la construction d'une locomotive 67 000. L'emploi de ce complexe est aussi largement utilisé dans la fabrication des locomotives 68 000. La légèreté relative du plastique n'altère en rien sa solidité et sa grande résistance au choc, comme en témoigne ce personnage de plus de 100 kg qui se permet de sauter sur un léger cône de ventilateur. Les parois de cabine sont fabriquées d'une seule pièce, prête à la pose sans retouche, ni peinture tant intérieure qu'extérieure. Dans une armoire unique d'armature en métal léger, se trouvent groupés tous les appareillages électriques de puissance. Prenant un minimum d'encombrement, elle est, dans la locomotive, accessible sur ses 4 faces. Le moteur diesel à 16 cylindres qui fournit à 1500 tours minute une puissance de 1765 kW, soit 2400 chevaux, est accouplé à une génératrice pour constituer le groupe électrogène. Celui-ci est installé très à l'aise dans la caisse, ce qui permet d'effectuer facilement les opérations de contrôle et d'entretien courant. La statodine de charge batterie et l'excitatrice sont placées au-dessus de la génératrice principale. Le bogie monomoteur, d'une conception s'inspirant de celle des locomotives électriques, possède un changement de vitesse à 2 régimes. Ce dispositif permet de modifier à l'arrêt, depuis la cabine, le rapport de réduction entre le moteur et les essieux. Ceci par la translation de l'arbre du moteur de traction portant un pignon à double denture qui attaque, suivant sa position, l'une ou l'autre des 2 couronnes de chaque roue intermédiaire sans qu'il y ait désaccouplement des 2 essieux. Les bogies mis convenablement en place vont maintenant recevoir la caisse complètement équipée des organes qui vont donner la vie et la puissance à l'ensemble. C'est vraiment ici la naissance de la locomotive.
Déjà, la nouvelle-née va subir de nombreux essais de puissance à poste fixe. Les caractéristiques du groupe électrogène et le fonctionnement normal des organes internes seront en même temps sévèrement vérifiés. Dans ce laboratoire, on procède à une mise en charge du groupe moteur dont la génératrice est branchée sur des résistances noyées dans un bac où de l'eau circule constamment.